Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou. Merci à tous de votre fidélité à l'international également. Vous nous regardez à la télévision sur Espace TV. Nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir à nos sujets. Nous allons relayer vos messages dans un instant. Gouverner autrement, c'est le nouveau slogan du professeur Alpha Condé qui a été investi ce mardi pour un 3e mandat de 6 ans à la tête de la République de Guinée. Le président a saisi l'occasion pour faire de nouvelles promesses. Aucun Guinéen ne sera oublié, aucune partie du pays ne sera exclue, a-t-il dit dans son discours d'investiture. Le chef de l'État a d'ailleurs invité ses adversaires à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. Comment ce discours est-il accueilli dans l'opinion? Mamadou Riba, communément appelé Baouri, président de l'UDRG, il sera avec nous dans un instant. Également, Mamadou Silla, président de l'UDG, chef de file de l'opposition. Nous allons l'appeler dans cette émission. Terminer l'année 2020 en beauté, c'est l'objectif que s'est fixé la structure Tidjane World Music qui compte faire venir un artiste pas des moindres en Guinée. Le roi de la rumba congolaise est attendu à Conakry le 31 décembre. Il se produira à l'hôtel Noum pour le bonheur des mélomanes guinéens. 400 places pour respecter les mesures édictées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Où en est-on par rapport aux préparatifs de ce concert? Nous allons joindre le principal concerné, Kofi Olomide. Il sera en direct avec nous dans cette émission. Mais nous commençons par vos messages parce que vous le savez, cette émission est interactive. Nous allons partir peut-être sur Twitter, si Vladimir Poutine nous a fait parvenir ici les tweets pour voir ce que vous pensez de cette émission, bien entendu. Quels sont les premiers messages? Voilà, nous y sommes. Nous partons avec Alma Diop, MPDG. Bonjour. Je pense que cette nouvelle mandature est porteuse de nombreux défis, à commencer par celui de la lutte contre le détournement, la corruption et l'impunité. Le cas Nabaya permettra au peuple de voir si oui ou non ce 3e mandat est porteur d'espoir. #espace GG. Procureur Emmanuel, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui réagissent sur Twitter. #espace GG. Aucune investiture n'a été faite hier. On a plutôt procédé à l'enterrement de notre démocratie embryonnaire. Croisons donc les bras pour voir ce qu'un octogénaire pourra nous offrir après 10 années d'échecs cuisants. Il faut être dupe pour croire à papa à promesse. Nous partons avec Mohamed Nour Souma. Bonjour Madame Yero, bonjour à tous. Je voudrais pointer le doigt, il le dit, sur les propos du président Alpha Condé qui ne sont que de simples affirmations qui ne donneraient aucun effet, car on le connaît très bien, c'est papa promesse, #espace GG. Mamadou Saïdou, le patriote, bonjour les GG. Le président a encore promis, c'est facile de dire, d'oublier le passé, tandis qu'il n'a même pas rendu hommage aux morts dans ce discours. Je pense qu'il n'y a pas de cohérence. Je salue la partie panafricaine dans ce discours. Nous partons à présent avec Cissé Bakongo. Bonjour les GG. Les gens ont perdu la vie, certains blessés, d'autres sont en prison pour ce projet de 3e mandat. Maintenant que votre vœu a été exaucé, Monsieur le Président, ayez la bonne foi de poser les bonnes bases d'un véritable changement pour sortir ce pays de cette spirale infernale. Saïkoumar Bolé écrit également sur Twitter: bonjour les GG, je pense qu'avec le discours et le slogan « Gouverner autrement », c'est déjà un aveu d'échec après 10 ans à la tête du pays. Et je crois que je ne crois pas que cela puisse changer parce qu'il nous a toujours proposé ce genre de discours triste de 2020 en 2001. Un retour, donc, pense Saïkoumar Bolé. Nous partons avec l'ancien DG Traoré. Bonjour les grandes gueules, tous les Guinéens doivent se fier au discours qu'a tenu le président hier lors de son investiture, surtout dans le passage où il a dit, je cite, qu'il exhorte chacun d'oublier donc le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance.
Nous partons avec un autre, Thierno Bari. Bonjour Diadia, bonjour à tous. Comment est-ce qu'on peut oublier le passé tandis que les jeunes innocents meurent en prison? Normalement, oublier le passé, c'est de libérer tous les prisonniers politiques pour pouvoir recommencer à zéro. Il faut la libération de tous les détenus. Il le dit Thierno Bari. Warte Fela Diaby, MPDG. Bonjour. Bonjour les GG. Le discours du président hier a été un discours responsable et républicain, mais y aura-t-il de l'harmonie entre le discours et son combat sur le terrain? Sauf que l'avenir nous en dira plus si en voyant le passé de l'homme, je n'y crois pas. #espace GG. Ablaye Fugumba, UDRG. Bonjour les grandes gueules. L'investiture du président Alpha Condé est célébrée dans un contexte de crise de confiance et d'inquiétude. Je pense que désormais, c'est toute la classe politique guinéenne qui doit gérer cette situation avec beaucoup d'intelligence et de patriotisme. Nous partons avec Pénécénie Emmanuel. Bonjour madame et à toute l'équipe. Le véritable problème de la Guinée, c'est cette question de récompense. Il faut qu'on sorte de cette léthargie qui n'a que trop duré. Le PRAC doit nommer les cadres sur la base des compétences. #espace GG. Nous partons avec Toultali. Toultali, oui, c'est ce qui est écrit. On ne verra rien de nouveau durant ce mandat. Le copinage, le clientélisme, la corruption et la démagogie vont continuer à gangréner le système. Le peuple continuera à vivre son calvaire sur l'espoir qu'il fixe de bonnes bases partout. Il le dit Toultali. Nous partons avec ce dernier sur Twitter, Mouktar Kona Diallo. Le discours qu'avait le professeur Alpha Condé hier n'a rien de nouveau pour moi parce que ce n'est pas une première fois ni une deuxième fois de tenir des promesses sans les respecter. Donc s'il respecte ses promesses en gouvernant autrement, comme il l'a dit, tant mieux. Nous partons sur une autre plateforme pour toujours relayer vos messages. Nous partons cette fois avec... bonjour, c'est Macky Daré Salam. Nous avons assisté hier aux funérailles de la démocratie. Heureusement, tous les chefs d'État qui étaient là ne sont pas des exemples pour la démocratie. Tous les démocrates du monde ont décidé de boycotter cette investiture obtenue par les armes. Le système a eu raison de lui. Macky Daré Salam, c'est votre avis bien entendu parce qu'il y avait quand même des chefs d'État issus de pays qui donnent l'exemple. Nous partons avec cet autre. Bonjour Madiaya, c'est Corboya Baldé depuis Lambagny qui écrit donc l'autre couac d'hier à cette investiture. Moi et les deux Niéloï n'avons pas reçu de carte d'invitation. Par ailleurs, ce qui est plus choquant, quand nous on faisait ce combat avec une campagne très risquée, ceux qui étaient opposés à la nouvelle constitution, les législatives et la présidentielle étaient assis à la première ligne. À noter que sous la pluie, sous le soleil, nous étions en Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et Basse-Guinée pour cette cause commune. Bref, malgré tout, le combat continue, Inch'Allah. Pas de recul, c'est jusqu'au bout. Corboya Baldé donc qui nous envoie ce message. Abou Poutine de Banco. Je pense que l'opposition doit saisir cette énième main tendue du président pour la construction d'une Guinée unie et prospère. On va partir avec quelques derniers. Sinani qui nous écrit bonjour Diadia et à toute l'équipe des Grandes Gueules, gloire à Dieu car la Guinée vient de rentrer dans une nouvelle histoire. Pour une 4e république, simplement merci au vaillant peuple de Guinée pour cette maturité politique. Nous souhaitons une très bonne chance à son excellence professeur Alpha Condé. Il le dit Sinani, pour les 6 prochaines années, ensemble pour une Guinée unie et prospère. Et je demande à l'opposition d'accepter le dialogue national pour le bonheur des Guinéens. Un dernier avant de continuer cette émission. Nous partons avec bonjour, c'est Macky Daré Salam. Je pense qu'on a déjà lu ce message. Bonjour, il le dit, bonjour, vous avez fait perdre du temps en décryptant ce discours populiste d'Alpha Condé. Moi, Bournombo, je n'oublierai jamais ce que nous avons enduré avec ce pouvoir dictatorial en 10 ans, plus de 200 morts, des dégâts matériels importants. Seule la justice peut panser ses plaies. Le combat continue. Nous continuons donc cette émission. Avant la pause, on était à votre niveau, Mafoudia Bangoura, justement par rapport à cette sortie du président qui demande d'oublier le passé et de repartir sur de nouvelles bases. C'est bien beau tout ceci, une belle phrase. Oui, on voudrait avancer, mais ne pas totalement
totalement oublier le passé, parce que le passé devrait nous permettre de tirer les leçons. Et justement, en parlant, il parle de violence, des propos qu'il faut stopper, mais dans ce pan de son discours, on sent que, enfin, pour ceux qui s'attendent à une réconciliation avec l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition, d'Alain Diallo, je ne sais pas, et Sidya Touré et autres, on ne voit pas vraiment une main tendue. Mamadou Sylla va apporter la précision. Il va apporter la précision, donc. Mais en tout cas, on ne voit pas vraiment. Je pense que ça aurait été important de nommer des opposants, de leur tendre la main. Ça aurait été une occasion. Ça aurait été une occasion. Ailleurs, ça se fait. Ça aurait été ailleurs, dans les grandes démocraties, ça se fait sans complexe, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens, à mon avis. Il aurait pu le faire. C'était une option. C'était une option qui aurait vraiment rassuré. Ouais. Mais il pouvait aussi ne pas le faire, mais en même temps, s'appuyer quand même sur quelque chose qui divise les Guinéens aujourd'hui, la justice. Depuis que le chef de l'État est là, combien de Guinéens ont trouvé la mort? On n'a aucune idée de qui a tué. Les versions divergent. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est de situer les responsabilités. Ouais. De situer les responsabilités permet déjà d'éviter de telles situations. Quand il parle de propos et autres, aujourd'hui, certains sont emprisonnés parce qu'on les accuse d'avoir tenu des propos qui attisent la haine ou qui attisent la violence, tout ceci. Mais c'est de part et d'autre. Mais on a vu, par exemple, cette sélection du côté de la justice qui n'est pas de nature à rassurer. Je pense que si le président veut vraiment repartir de façon très belle pour cet autre mandat, il est important que la première des choses qui saisissent, que ce soit la justice. La justice permettra d'apaiser les cœurs. La justice permettra surtout d'éviter qu'il n'y ait d'autres problèmes, parce que c'est inconcevable quand même que des Guinéens trouvent la mort, quelle que soit la raison, et qu'on ne sache pas à date qui a tué. Et quand je dis les Guinéens, je ne parle pas que des manifestants. Je parle seulement de tout le monde, de ces forces de l'ordre. Je parle même de ces Guinéens qui sont tués dans leur maison par des bandits qui viennent simplement les voler. Il y a tellement de situations, des Guinéens qui sont lynchés pour des soupçons. En fait, il y a trop de crimes dans le pays, trop de morts. Tout ceci, c'est la justice qui peut nous sortir de cela. Et pour commencer, il faut commencer par là. Après, il y a l'éducation. Sortir les gens de ce débat politico-ethnique qui ne nous amène nulle part. Et tout ceci, c'est lui qui peut nous y conduire. Et ça va, ce n'est pas que dans les discours, ça passera par des actes. Par des actes concrets, Mafoudi Abangoura le dit. Nous partons sur le terrain avec M. Baouri qui est en ligne. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour, ça va? Est-ce que Monsieur Baouri nous entend? Ibrahima Prince Diallo n'a pas de retour ici en studio. Est-ce qu'il est au bout du fil? Je vous entends 5 sur 5. Très bien. Monsieur Baouri, allez-y Daouda Mohamed. Monsieur Baouri, le président Alpha Condé a prêté serment hier pour la 3e fois, premier mandat de la 4e République, comme on le dit d'ailleurs. Quelle lecture vous avez faite de ce discours de Alpha Condé? Mais d'abord, votre place était vide hier. Le siège de l'UDRG, on l'a constaté au milieu de Faya Milimono et de Ousmane Kaba, n'avait pas d'occupants. Ce matin, vous dites-nous que Baouri a reçu une invitation et qu'il a refusé d'y aller. Bon, Baouri, au nom de l'UDRG, a bel et bien reçu une invitation. Mais comme je l'avais indiqué bien avant, que notre présence est conditionnée par le fait d'avoir des signaux concrets d'une dynamique d'apaisement à travers la libération des prisonniers, surtout les détenus politiques, puisqu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont incarcérées. Et vous connaissez que ceux-là, parmi eux, il y a ceux de la société civile, il y a ceux des partis politiques, et il y a des anonymes. Il y a des personnes qui ont été prises comme ça pour les amener et puis les incarcérer. Il y a tout cet ensemble qui est le passif de cette crise électorale qu'il faudrait purger. Ça aurait été un signal, mais puisque ce n'est pas le cas, nous avons estimé que nous n'avions pas à nous y rendre. Alors, Monsieur Ba, malgré ce manque de signal, il y a quand même un membre, pas les moindres du FNDC, Dr Faya Milimono, qui s'est rendu sans tout ce que vous énumérez là. Est-ce que vous comprenez sa présence? D'ailleurs, comment vous l'analysez? Vous savez, comme je l'ai dit bien avant même le 18 octobre, le FNDC, à travers ses différentes composantes,
devraient clarifier leur position, ce qui n'a jamais été fait. Nous avons parmi nous qui étaient du FNDC, qui ont accompagné le processus du 3e mandat et qui ont participé à l'élection. Donc, ça a ouvert la voie à avoir des attitudes qui ne sont plus en cohérence avec l'esprit du FNDC d'alors. Donc, ce n'est pas la peine de jeter la pierre à qui que ce soit. Il y a une nécessité absolue d'avoir une classe politique beaucoup plus transparente, rigoureuse, honnête et qui agit par conviction et non pas par simplement aller dans le sens où le vent va souffler. Est-ce que par là, vous essayez de comprendre cette démarche de Faya Milimono, c'est-à-dire lorsque l'UFDG s'est engagé pour ces élections, eh bien aujourd'hui, n'importe qui peut, tout le monde peut faire ce qu'il veut s'il trouve la démarche cohérente par rapport à ses propres principes. Non, il n'y a pas de cohérence dans tout ce qui a été fait. C'est ça qui est l'aberration maximale. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la nouvelle constitution, boycotter les élections législatives, amener des gens à manifester, enregistrer des centaines de morts, des personnes détenues, et puis tout de go sauter, oui, on va participer aux élections présidentielles. Vous validez l'ensemble du processus politique qui a été, de ce point de vue, fait. Et donc, prenons acte, ça c'est la manière de faire la politique qui n'est pas honorable et donc c'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est de dire voilà ce que nous pensons, voici les intérêts de notre pays, donnons-nous les mains pour y parvenir. Maintenant, comme il y a eu une situation de fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection, il y a un président qui est en place, il y a un ensemble de situations qui font que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, M. Alpha Condé parle au nom du peuple guinéen et au nom de l'État guinéen. On prend acte. À partir de ce moment-là, notre attitude à son égard dépendra fondamentalement de ses gestes et faits concrets, pas de ses discours. Donc, c'est ça qui est primordial. Deux dernières questions pour moi. La première, c'est est-ce que, avec tout ce qui se passe, vous voyez Dr Faya Milimono dans le futur gouvernement comme Aboubakar Silla ou Mokhtar Diallo aujourd'hui? Et la dernière question, c'est quel avenir aujourd'hui pour le FNDC après cette investiture? Bon, vous savez, je ne suis pas de ceux qui vont nommer le gouvernement, donc je ne peux pas répondre à cette question. Si il y était, comment analyser l'appréciation que vous en faites? Voilà, vous comprendriez sa présence dans un gouvernement. Merci. Non, je ne comprendrai pas, mais je serai devant un fait accompli qui ne dépend ni de ma volonté ni de mes sentiments. Donc, c'est une attitude qu'on jugera comme telle. Bon, ça c'est M. Faya et ses partisans qui doivent trancher la question, comme d'autres aussi, parce qu'il ne faut pas se polariser simplement sur M. Faya Milimono, qui s'est battu, qui peut, par le fait de beaucoup de facteurs, se dire « est-ce que ça vaut la peine de continuer avec une classe politique aussi versatile ?» Bon, il y a des positions où il y a des faiblesses que si on ne fait pas attention, on risque de plonger dans une direction qui n'est pas à terme la souhaitable. Monsieur Ba, il y a ce discours quand même du chef de l'État. Vous parliez tout à l'heure. La deuxième question de MAF, avant de répondre à la deuxième question. L'avenir du FNDC. Il y a ce discours du chef de l'État où il tend la main et demande aux Guinéens d'oublier le passé pour partir vers de nouvelles bases. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela vous rassure? Bon, vous savez, moi, j'ai une démarche qui est sur le terrain politique que je considère que c'est une démarche au sens expérimental du terme. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit quelque chose, dans un premier temps, a priori, je peux lui prêter je peux considérer qu'il est de bonne foi. Mais à partir du moment où il me trompe une fois, je peux considérer que peut-être c'est une erreur ou peut-être c'est de ma faute. Qu'il me trompe deux fois. À partir de ce moment-là, je dirais qu'il ne fait pas preuve de bonne foi et par la suite, il faudrait que je voie pour croire
à ce que cette personne va dire. Donc vous attendez de voir. Bien entendu, il faut voir. Oui, oui. Voilà. Monsieur Bahouri qui apparemment nous a quittés. Non, je ne vous ai pas quitté. D'accord. Monsieur Bahouri, voilà, l'autre question. La question de MAF, l'avenir du par rapport à l'avenir du FNDC. L'avenir du FNDC, vous savez, je vais vous dire une chose. Avant ces élections, j'avais dit, nous allons assister à la fin d'un cycle politique avec ses manières de faire, ses méthodes, et il y aura une décantation qui permettra une recomposition politique dans un second temps. Nous sommes dans ce processus de l'émergence de notre cycle politique. Et tous ceux qui vont être marqués par les idées, les méthodes ou le logiciel ancien périront sur le terrain politique. La Guinée change, les populations guinéennes veulent autre chose. Ils veulent qu'ils soient considérés comme un peuple mûr, mature, intelligent. Ils ne veulent plus croire à des discours démagogiques à gauche, à droite et qui ne reposent pas sur des faits et sur des attitudes concrètes. Et c'est cela qui doit motiver l'émergence d'une autre classe politique en phase avec les attentes et les aspirations du peuple de Guinée. Et si l'esprit FNDC va dans ce sens, il va se renforcer et grandir. Mais je pense que la Guinée est devant maintenant une nouvelle équation qui nécessite de changer de paradigme. Et c'est en cela que nous pensons qu'au niveau de l'UDRG, nous voulons faire qu'il y ait une politique autrement. Nous allons y travailler et concrètement, les gens vont s'en rendre compte progressivement avec l'aide de Dieu. Allez-y, Antoine. Par rapport à ce nouveau paradigme, M. Bahouri, est-ce que vous envisagez par exemple un état général de l'opposition en Guinée? Parce que à ce stade, beaucoup estiment que l'opposition n'arrive plus à mobiliser, elle n'est plus écoutée par la base. Il y a eu l'UFDG et la NAD qui ont appelé à manifester pour perturber cette cérémonie d'investiture, mais apparemment sur le terrain, ils n'ont pas été entendus. Et la dernière question, c'est ce discours d'Alpha Condé dans lequel il semble vouloir lutter contre la corruption en demandant aux ministres de déclarer leurs biens ainsi que ceux de leur famille. Les grandes gueules. Bien. Je pense que la fin d'une manière de faire la politique est venue. Donc nous devons prendre acte de cette nouvelle réalité et travailler à ce que les formes politiques, les méthodes, la façon de faire changent fondamentalement pour éviter les écueils de la violence et les, comment on appelle ça, les réflexes violents et sécuritaires que l'État guinéen a toujours fait prospérer depuis l'indépendance jusqu'à présent. Ça, c'est un travail que nous devons faire. Maintenant, l'opposition en tant que telle, c'est quoi l'opposition? Est-ce que être opposé à Alpha pour prendre sa place comme fauteuil présidentiel vous donne, disons, le statut d'opposant? Vous êtes opposé à M. Alpha Condé, mais peut-être que vous n'êtes pas un opposant à un système politique qui a asservi la Guinée depuis des lustres et qui fait que la Guinée, malgré toutes ses potentialités, est un pays en retard. Donc, vous voyez qu'on a du travail à faire pour remettre les choses à l'endroit conséquemment. Et l'opposition et ceux-mêmes qui sont dans la mouvance aujourd'hui. Il y a des patriotes, mais il faut discuter, parler encore et encore pour que les gens se rendent compte que nous voulons que la Guinée avance. Mais comment la Guinée peut avancer si le système qui régit le pays est un système injuste, est un système discriminatoire, est un système qui méprise la compétence, qui méprise la transparence, qui méprise la bonne gouvernance, qui cherche simplement à ce qu'une poignée de personnes s'enrichissent au détriment du collectif national. Donc, vous voyez, ce sont des aspects fondamentaux sur lesquels nous aurons à travailler pour faire émerger une conscience collective patriotique tournée vers la satisfaction des besoins fondamentaux de la population guinéenne. Si on fait ça, dans 5 ans, la Guinée sera un des pays qui peut compter dans l'Afrique en termes de développement et en termes de progrès. Monsieur
Mamadou Riba, président de l'UDRG en direct chez nous. Dernière question, Daouda. Oui, la dernière question, monsieur Baouri. Vous pensez renoncer aujourd'hui à des actes de violence ou à la politique violente, mais on a écouté vos pères quand même qui pensent que Alpha Condé n'entend que la voix de la rue. Bien, vous savez, il faut faire comme Mandela. Mandela, au niveau de l'ANC, était ultra minoritaire tout au début. C'est lui qui a été le premier à dire qu'il faut s'engager dans une lutte armée. Par la suite, il a été emprisonné pendant 26-27 ans. Mais c'est celui-là aussi qui a eu la hauteur morale et les compétences politiques pour dire jetez vos armes. On peut changer l'Afrique du Sud, on peut abattre l'apartheid autrement. Et c'est comme ça qu'un homme politique, un homme d'État, un homme qui aime son peuple doit agir. Il faut préserver au grand maximum les intérêts supérieurs du pays et de la population. Parfois, les outils, les stratégies utilisées dépendent de celui qui est au pouvoir. Si celui qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est autocratique, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, il va de soi, si on ne fait pas attention, son opposition de manière naturelle va dire on va faire comme lui. Et en fait, on aura un enchevêtrement de violences qui vont détruire la Guinée. C'est la raison pour laquelle, 62 ans d'indépendance, nous sommes encore l'un des pays les plus en retard en Afrique. Donc, il faut changer. Il faut amener tout le monde à se rendre compte que celui qui aime la Guinée ne peut pas tuer un Guinéen, ne peut pas faire pleurer une famille guinéenne, quel que soit le bord politique de cette famille. C'est injuste, c'est inadmissible. La richesse d'un pays, ce sont ses enfants. Si tu méprises ses enfants, c'est que tu n'aimes pas la Guinée, tu n'aimes pas les Guinéens. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes politiques, peu importe leur bord, mais qui d'abord aiment la Guinée, qui aiment les enfants de Guinée, et qui sachent si une famille pleure parce qu'un de leurs a été tué, c'est une perte pour l'ensemble de la collectivité nationale. Si on a ça, le reste, ce sont des questions politiques par rapport à divergence de programmes, divergence de projets de société. Mais je rêve de voir la Guinée, ma Guinée demain, rassembler tous ses fils, tous ses enfants dans un élan qui va dans le sens de la véritable construction nationale pour faire de notre pays un grand pays. Et avec l'aide de Dieu, on réussira, Inch'Allah. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien, Mahfoudia, on a écouté M. Baouri quand même sur cette sortie du président. Et on a retrouvé un Baouri qui est cohérent avec ses propos par rapport, parce que lui le dit, il ne s'agit pas de changer un homme à la tête de l'État, ce qu'il faut c'est changer le système. Mais comment parvenir à changer ce système? C'est nous Guinéens qui ferons, mais en même temps c'est un gros travail. Je voudrais en même temps revenir rapidement sur les formations politiques, parce que les présidents qui viennent, quand il y a élection, ce sont des présidents qui viennent d'une formation politique. Et on se retrouve avec, si on veut, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tirer les leçons, on peut essayer de corriger le travail d'un futur président de la République au niveau des formations politiques. Malheureusement, en Guinée aujourd'hui, on a des formations politiques qui ne fonctionnent pas comme il se doit. Sur la base démocratique. Voilà. Toutes les formations politiques s'identifient Les militants ne s'engagent pas forcément parce qu'ils croient que ces hommes peuvent changer la Guinée. C'est parce qu'ils croient déjà à l'homme, parce qu'il est charismatique, il est ceci, il est cela. C'est assez compliqué. Et finalement, ces hommes deviennent des rois à la tête de leur formation politique. On n'a pas de congrès au niveau de ces formations politiques. Les choses ne s'organisent pas bien. Finalement, on se retrouve avec quel président si l'un de ces présidents de partis politiques arrive à la tête de l'État. Mais ce sont des hommes concrets. Ce sont des présidents pour lesquels on se bat en premier avant la nation. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que les différents acteurs politiques doivent être honnêtes avec eux-mêmes et avec des Guinéens. Autant on aime dénoncer on aime dénoncer ce qui se passe au sommet, c'est-à-dire avec l'État, on doit aussi
aussi être capable de réfléchir à comment améliorer les formations politiques, à comment faire des formations politiques des espaces qui ne peuvent produire que des hommes qui se battront pour la nation, pas qui se verront comme des rois qui peuvent faire de la nation ce qu'ils veulent. Nous avons Monsieur Mamadou Sylla en direct, Antoine Kourma. Les grandes gueules. Sylla, bonjour. Bonjour. Voilà, hier, on ne vous a pas vu au palais Mohamed V, ce qui a surpris plus d'un. Vous êtes chef de file de l'opposition guinéenne, mais apparemment, ceux qui ont organisé l'événement n'ont pas pensé à vous inviter. Pourquoi? Il y a quand même cette lettre d'invitation qui a été adressée à M. Sylla. Peut-être qu'elle est arrivée à la dernière minute. Que s'est-il passé? Pourquoi vous n'y étiez pas hier? Bon, vous savez qu'on dit que quotidiennement, quand vous n'invitez pas à une cérémonie, quand vous allez casser le verre là-bas, tu dois le payer. Alors, je n'ai pas été invité, c'est vrai. Bon, mais moi, j'ai dit que c'était mépris, tout simplement, parce que quand on me dit qu'on m'a omis, n'est-ce pas, quand même, aujourd'hui, il y a 13 institutions de la République aujourd'hui. Donc, c'est trop pire pour oublier quand même. Surtout, je viens après le parti, le pouvoir au niveau de l'hémicycle. Je suis deuxième alors, donc je ne sais pas comment on peut m'oublier. Il y a quand même cette lettre qui s'est retrouvée sur le site. Il y a cette lettre d'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Sylla? Est-ce qu'on a juste publié la lettre comme ça ou bien elle vous est parvenue tardivement? Écoutez très bien, je vous dis, j'ai dit que finalement, c'est la veille, je ne sais pas si c'était lundi, que le président de l'Assemblée m'appelle et dit « Ah, mais il paraît que tu n'as pas reçu ton invitation. » J'ai dit « J'ai rien reçu, qui va me donner ?» J'ai dit « Donc, vous avez fait communiquer, il n'y avait pas mon nom. » Donc, alors, donc, il m'a envoyé, il m'a dit « Bon, on était 13h, il dit 14h, il dit 14h, je t'envoie la lettre et puis le communiqué va passer aussi. » J'ai dit « Ok, j'attends. » Donc, j'étais en réunion avec mon staff, c'est-à-dire tout le groupe d'RPG, mon groupe de parlementaire, Alliance par SO. Les grandes gueules. Alors, je viens jusqu'à 22h, je ne vois rien. Alors, les gens ont dit, bon, on déclenche, si vous avez vu, on dit, bon, on boycotte. Même ceux qui ont de carte, personne ne vient. Donc, tous les gens ont décidé comme ça. Donc, à vers 22h et quelques, maintenant, je vois des policiers qui viennent avec une carte pour dire que, voilà, le président de l'Assemblée me dit de venir te donner. Donc, alors qu'est-ce qui est écrit sur l'enveloppe, kaki, c'est écrit à la main, le président Alain Mohamed Sylla, chef de file de l'opposition. Alors, j'ai dit, bon, écoute, je ne sais pas comme ça, je regarde la carte aussi, je trouve que j'étais sur 600, j'étais 500 personnes. C'est-à-dire, j'étais 496 personnes invitées. J'ai dit, mais attends. Pourquoi d'aller là-bas alors? Donc je refuse, j'ai dit non. Le matin maintenant, je faisais mon sport. Alors le président même lui-même m'a appelé parce que je crois qu'il a vu sur les choses, les réseaux sociaux et tout, que dire que je ne parle pas. Même j'ai un Twitter dans mon compte Twitter. Donc, alors, et puis, il dit que bon, ben, j'ai appris qu'on ne t'a pas donné de trucs et tout ça là. J'ai dit, ce que j'ai reçu, je l'ai expliqué. Il dit, bon, je t'envoie un motard avec un ministre. Ça, c'est déjà hier, n'est-ce pas? Hier matin. Donc, effectivement, avant que je me lave, je vois le secrétaire général de Ligue islamique avec un motard qui était en bas. Après, il est devenu de gestion mal. J'ai dit non, je ne peux pas aller. Dis-lui, si l'invitation ne vient pas de lui, je ne viens pas parce que voilà comment ça se passe. Je dis, je ne peux pas aller. Donc, alors, il s'est retourné combien de temps, le temps de faire la lettre et tout, j'ai envoyé la lettre. Mais la lettre en venant, donc, parti politique, c'est comme syndicaliste. Quand vous dites qu'on ne fait pas ça, il faut qu'on nous donne ça, mais si tu obtiens ça, tu ne peux pas se lever comme ça à partir. Il fallait maintenant contacter tes collègues aussi pour dire, voilà, ce qu'on a cherché, on nous a envoyé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à le temps de consulter les membres,
Alors les membres ont dit que bon, nous on est à Walidara, on est où à Chose, les militaires ont barré la route, donc on ne peut pas venir te trouver à Dixie pour qu'on parte. Donc voilà, et la lettre n'est pas venue à taille, je n'ai pas pu aussi, n'est-ce pas, réunir tous mes hommes. Et quelle appréciation vous avez faite de la cérémonie d'hier? Parce qu'on a vu que la salle était pleine. Il n'y avait que vous qui manquiez à la fête. Alors, oui, j'ai suivi à la télé et quand ils ont même appelé, n'est-ce pas, à ma fonction, chef de file de l'opposition. Donc, bon, tout le monde regarde, il y avait même des fauteuils, il y avait le siège qui était assis. J'ai vu bien, parce qu'on m'a envoyé les photos dans la salle. Mais bon, je pourrais pas aller parce que, voilà. Alors, mais ceci là, Oui. on dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dites-nous, d'où viendrait ce retard dans l'invitation ou cet oubli Merci. Pourquoi, selon vous, on vous a omis? Merci beaucoup. Vous savez, je suis un homme légal, je suis légaliste, donc vous savez, depuis que l'Assemblée est élue, ça fait 8 mois. J'attendais. Et alors, que ça soit, je ne sais pas, présidence, le président même ou l'Assemblée, personne ne voulait reconnaître en fait. On me voit après le chef de file de l'opposition. Mais tout ce qui est de privilèges, de massacres et tout, personne n'est là pour dire que voilà, c'est ça et tout. Et ce qui n'est pas normal. Si on se bat pour dire que le président, hier, j'ai entendu dire qu'il jure, il va respecter la loi, c'est respecter. Mais si lui-même ne respecte pas les lois qui sont votées à la République, les lois qui sont votées à l'Assemblée, lui-même ne respecte pas. Donc, qui va respecter? Il va faire respecter par qui? C'est ça le problème en Guinée. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais quand j'ai des principes, je ne suis pas d'accord. De l'UDG, j'y arrive. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà, merci. Daouda Mohamed, on a écouté Mamadou Sylla. Avant Mamadou Sylla, on a écouté Baouri. Le temps pour nous de joindre, bien entendu, Kofi Olomide pour changer un peu de Oui, je crois que l'intervention de Baouri a été encore très, très pertinente parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, la dernière fois je le disais dans ce même studio, qu'il faut aujourd'hui avoir pitié des familles dont les membres perdent la vie dans les différentes manifestations. On appelle à des manifestations en Guinée pacifiques, mais ça tourne à la violence. Et depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir de 2010 à maintenant, on l'a dit, il n'y a aucune volonté exprimée pour la justice. Avant lui, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu de l'injustice. Et jusque-là, on ne sait pas qui a tué à telle époque en Guinée. Quel sort il lui a été réservé, on ne le sait pas. Est-ce qu'il faut perdurer dans les manifestations violentes pour qu'il y ait encore des morts, des blessés dans le pays? Et je crois bien cette dynamique engagée ou cette dynamique encore, en tout cas prônée par Baouri, opter pour une politique pacifique vaut mieux que de ne compter que sur des manifestations dans le pays pour obtenir quelque chose, parce qu'au finish, on n'obtient pratiquement rien. On obtient quelque chose, c'est des morts, c'est des blessés, c'est la haine encore. C'est la haine encore qui devient de plus en plus le quotidien du Guinéen. Est-ce qu'il faut continuer dans cette dynamique ou changer de paradigme, comme il l'a dit? On en a besoin aujourd'hui, il ne faut pas qu'on continue dans ça. Camara, il faut signaler qu'il y a eu des manifestations ici sans qu'il n'y ait aucune égratignure. Mais il y en a eu plus avec égratignure de morts qu'on n'en a pas eu. D'accord, je crois qu'il est temps de rompre avec une certaine pratique. J'ai évoqué l'état général de l'opposition guinéenne ou de la politique guinéenne parce qu'il est temps que l'on mette fin à un système. L'opposition a appelé à une manifestation pour perturber cette cérémonie d'investiture. On a tous vu que ce n'a pas été respecté. On n'en parle pas. Mais il est l'heure de faire le bilan des actions de l'opposition. Plusieurs fois ces derniers temps, on appelle à manifester ou à observer des journées vides mortes. On constate que les citoyens ne suivent plus. Le mot d'ordre n'est plus suivi comme avant et ça amène à réfléchir sur comment le citoyen aujourd'hui
accueille ou apprécie les mots d'ordre qui proviennent des leaders politiques. Est-ce qu'il faut désormais se dire que nos militants ne nous suivent plus, le mot d'ordre n'est plus suivi, on n'a plus de militants tels que nous les avions avant? C'est une grosse question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je me dis qu'il est temps que l'opposition refasse une nouvelle peau pour qu'elle revoie ses façons de faire, parce qu'à ce stade-là, les populations ne leur font plus confiance. Il faudrait qu'ils se remettent en cause et comprendre qu'il faut changer les choses. De l'autre côté, deuxièmement, Mamadou Sylla, on l'a écouté. Il n'a pas été à l'école, ce monsieur, mais je pense qu'il fait à l'école française, peut-être. Française. Mais je pense que ce monsieur, sur le plan politique, fait partie des meilleurs politiciens que la Guinée connaisse. Il est plus politicien que ceux qui sont allés à l'école. Il réfléchit et il sait ce qu'il veut. Lorsque vous le voyez faire quelque chose, il ne le fait pas au hasard. Il a été aux élections législatives, il a remporté le maximum de députés, à part la mouvance présidentielle. Il a vu qu'il ne pouvait pas remporter de grandes choses à la présidentielle, il s'est abstenu d'y aller. Hier, aurait été un autre acteur politique que je connais, qui a beaucoup de diplômes ou qui est reconnu comme étant celui qui a beaucoup de militants, il aurait pu, au regard du fait qu'Alpha Condé l'ait appelé, que Damaro l'ait appelé, il se serait déplacé pour aller, parce que c'est le haut niveau qu'il a appelé. Mais il a voulu d'abord écouter ses pairs et comprendre quelle décision prendre. Je me dis que Mamadou Sylla, quoi qu'on dise de lui, c'est un acteur politique cohérent qui sait ce qu'il veut. Pour clore avec Alpha Condé, son discours, lorsqu'il parle d'oublier le passé pour aller vers un avenir radieux. Mais je ne sais pas parfois, lorsque le président parle, est-ce qu'il mesure la portée du message qu'il véhicule? Lorsqu'on dit qu'il faut se réconcilier, mais il y a des préalables. La Guinée a connu beaucoup de malheurs. On parle du Camboiro, on parle de Kindia, on parle du pont 8 novembre, on parle de janvier-février, on parle du 28 septembre et de beaucoup d'autres événements que la Guinée a connus qui sont assez douloureux. Pourquoi ne pas penser à mettre en place une commission de réconciliation, voire même la commission, elle existe. Même un ministère de la réconciliation est possible. Mais on ne peut pas dire de telles choses sans préalable. Pour moi, il faut un préalable. Alpha Condé va mettre en place une commission pour faire en sorte que les Guinéens s'unissent et qu'on oublie certaines choses afin que les victimes, les parents des victimes soient rétablis dans leurs droits. Allez-y pour terminer. Dommage, on n'a pas eu assez de temps avec M. Sylla, mais on sent qu'il y a un problème. On sent qu'il y a un problème avec ce monsieur au niveau même de l'Assemblée, donc au-delà, c'est-à-dire avec les dernières élections. Il n'est pas les vu gens ont du mal à reconnaître son statut de chef de file de l'opposition. Et c'est pas qu'il s'en plaint, mais à l'écouter par la suite, on sent quand même que c'est un monsieur qui tient au respect de la loi, et c'est très important. Et je l'ai lu à plusieurs reprises par rapport à la situation du pays. Et comme le dit Antoine, voici des personnes qu'il ne faut pas minimiser parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur les antennes ou parce qu'ils ne parlent pas français ou je sais pas correctement ou parce qu'il n'est pas allé à l'école française. Tous les acteurs guinéens, tous les Guinéens, lettrés ou pas, illettrés ou pas, mais qui ont des expériences. Ce monsieur n'est pas n'importe qui dans le pays. Il a de l'expérience. Il connaît ce pays. Il a une histoire. Il sait ce qu'il fait. Il est là-bas aujourd'hui. Je pense que la moindre des choses qu'il mérite, c'est quand même le respect. Et c'est ce qu'il a essayé de nous expliquer ce matin. Il n'a pas eu le respect qu'il méritait dans cette situation. Et c'est vraiment dommage. On espère que ce sera corrigé parce que tout ce que le président nous dit là dans ses discours, ça part de là. Le respect des lois, le respect des hommes qui vendent ou bien qui représentent les institutions dans le pays. Bien, Mafoudia Bangoura, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce discours d'investiture du président Alpha Condé. Nous en venons à cet autre sujet de culture pour détendre un peu l'atmosphère. Terminer l'année 2020 en beauté, c'est l'objectif que s'est fixé la structure Tidjane World Music qui compte donc faire venir un artiste pas des moindres en Guinée. Le roi de la rumba congolaise est attendu à Conakry le 31 décembre. Il se produira à l'hôtel Noum pour le bonheur des mélomanes guinéens. 400 places pour respecter les mesures édictées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Où en est-on par rapport aux préparatifs de ce concert? Nous avons au bout du fil Kofi Olomide, Antoine Kourouma. Les grandes gueules. Kofi Olomide, bonjour. Les grandes gueules. Allô? Bonjour Kofi, vous nous entendez? Kofi Olomide, bonjour. Je pense qu'il y a un souci avec la technique qui peut nous aider pour avoir un retour avec Kofi Olomide qui nous attend donc au bout du fil. Bonjour Kofi. Je pense qu'il nous entend.
Voilà, si Kofi Olomide nous attend, on veut juste revenir un peu sur le concert prévu le 31 décembre à Conakry. C'est un retour en Guinée, on veut savoir un peu ce qui le motive tant à revenir en Guinée. Voilà. Bien, nous allons essayer de le joindre. Je crois qu'on l'a perdu. Antoine, on a préparé cette émission ensemble. Kofi Olomide qui va revenir, vous l'avez dit, c'est un retour pour les fêtes de fin d'année, juste pour faire plaisir à ces millions de personnes qui adorent cet artiste. Sa musique. Et nous apprenons avec Tidiane World Music que les choses sérieuses ont déjà commencé pour l'arrivée de Kofi Olomide. Ouais, ce qu'il faut noter surtout, c'est cette implication de Tidiane Souma, alias Tidiane World Music, qui tout de même, malgré sa convalescence, il faut le rappeler, qui a quand même eu un accident, qui a été opéré au niveau de la tête. Qui a sérieusement souffert ces derniers. Heureusement, parce qu'on aurait pu le perdre. On se souvient tous de l'accident qu'il a subi à quelques encablures de la RTG, qui a failli lui coûter la vie. Et aujourd'hui, Tidiane a subi une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie. Et il va nous revenir très bientôt. Et c'est Tidiane, on sait tous, c'est la marque des grands. Généralement, il nous fait venir de grosses pointures de la musique africaine ou même mondiale en Guinée. Cette fois-ci, c'est Kofi qui vient comme en 2017. On se souvient tous de ce concert à Palm Camayen où Alpha Condé avait tout de même esquissé des pas de danse qu'on ne connaissait pas de lui. J'ai vu un Alpha Condé esquisser des pas qui ont fait le tour de la toile. Voilà, et donc on sait tous que Kofi Olomide, c'est l'ami des chefs d'État. Ses musiques, très souvent, dans ses musiques, il évoque des noms de personnalités. Voilà, donc je me dis qu'un retour en Guinée signifie clairement qu'il a été marqué certainement par ses prestations antérieures dans ce pays et certainement pour honorer son amitié avec Tidiane World Music qui traverse une situation assez difficile. Pour moi, c'est une preuve d'amitié, une preuve de loyauté qui est à saluer de la part de l'homme parce qu'il aurait pu aller ailleurs, pas en Guinée, mais il revient chez nous malgré qu'il ait quitté il n'y a pas très longtemps. 400 places pour respecter quand même, Daouda Mohamed, on l'a dit, les mesures les gestes barrières, justement à cause du coronavirus. C'est quand même limite, donc les mélomanes doivent y aller très vite. Oui, il le faut aussi. C'est vrai qu'on vit une situation sanitaire aujourd'hui très difficile qui ne permet pas qu'on se retrouve en forte masse. S'il est prévu qu'il y ait toutes ces dispositions pour des distanciations physiques et autres, et il faut saluer cela et Kofi Olomide qui revient d'ailleurs au bout du fil. Bonjour Kofi. Bonjour madame, bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. On se posait la question. Vous revenez une nouvelle fois en Guinée, que vous connaissez très bien d'ailleurs, pour clôturer l'année 2020 en beauté avec Tidiane World Music. Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle volonté de revenir chez nous? Pourquoi le choix sur la Guinée? Écoutez, je n'oublierai jamais, il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, quand j'ai terminé l'année en Guinée. C'est un pays magnifique, un pays merveilleux. J'ai vu des gens humbles. Bon, évidemment, aujourd'hui, dans toute l'Afrique, il y a l'affaire politique, il y a la Covid-19. Tout le monde est un peu aux abois, tout le monde perd un peu son calme, mais somme toute faite, vous qui êtes sur place, vous ne vous rendez pas compte, mais votre pays est magnifique. Partout où j'ai été en Guinée, je n'ai que des amis. Même le numéro 1 du pays qui m'avait honoré à l'époque de me recevoir, ça ne vous a pas échappé. Donc pour toutes ces raisons-là, et parce qu'il y a beaucoup d'écofiphiles, beaucoup de mes fans là-bas, je reviendrai avec immense plaisir. Je n'en parle même pas au futur. Je reviens le 29. Je serai déjà en Guinée avec tout mon groupe pour qu'ensemble nous terminions l'année et que nous commencions dans l'espérance l'année 2021. Voilà. Kofi, c'est quoi la surprise? Parce que Kofi, on sait que c'est un musicien hors pair. À quoi le public guinéen doit s'attendre pour ce retour en Guinée? Est-ce qu'il y a des surprises de taille auxquelles il faudra s'attendre? Vous savez, quand il y a Kofi, les gens s'attendent à des classiques. Loa, Efrakata, Papa Bonheur, Papa Mobimbaye, Selfie. Si je ne fais que des surprises, je risque d'être lynché. Oui, il y aura des choses nouvelles.
Merci à tous à l'international. Merci de votre fidélité. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Ibrahima Prince Diallo qui a piloté les sons du côté de la radio. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie qui s'est battu comme un beau diable pour nous faire parvenir tous ces messages qu'on a lus ici à l'antenne. Merci également à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Nalai Sidibé du côté de la régie. C'est un plaisir de vous servir. Nous vous revenons certainement avec plus de plaisir demain avec d'autres actualités.